Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est des pieds, quoi. T'as des petits pieds quand même. Tu as des pieds. Tu sais Hormis ça. Tu fais du combien? Tu veux sniffer? Non, merci. Ah, mais non, mais Mais ça contribue à la note du pied. Écoute, je fais pas cette interview pour souffrir. Hein. Ok. Et pour le coup, il y en a beaucoup de personnes de télé-réalité, entre guillemets, des personnes qui ont fait déjà de la télé, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, qui vont nous dire, oui, voilà, je fais du contenu sensuel sur mon OnlyFans, mais tu vas retrouver leurs vidéos X sur Twitter. Des personnes comme Julie, comme Tristan, comme Melvin, malheureusement. Toi, Léo, t'as perdu ton boulot, t'as perdu ton job, et t'avais pourtant un sacré travail, tu travaillais dans l'industrie du luxe. On ne voyait pas le nom de la marque pour laquelle je travaillais, on reconnaissait rien du tout. C'était juste une photo avec un fond de marbre noir et blanc, et j'étais torse nu. J'ai vu la moitié de mes amis, de mes cercles d'amitié se restreindre, j'ai perdu mon travail, j'ai eu beaucoup de complications et beaucoup d'engueulades avec ma famille, des membres de ma famille qui me tournent le dos d'aujourd'hui. En fait, ça m'a détruit, vraiment. Est-ce que vous avez fait des choses que vous ne vouliez pas faire? Bien sûr. Bah oui, de ouf. Mais pour l'argent, On fait des choses qu'on veut pas faire tous les jours. Qu'est-ce que vous ne vouliez pas faire que vous avez fait? J'ai pas envie d'en parler. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à en parler. D'accord. Vraiment, pour le coup, j'en souffre beaucoup parce que souvent, quand on m'a proposé des sommes astronomiques avec Arnaud, j'ai pas envie d'en parler. Bonjour Léo, bonjour Arnaud, Hello. comment ça va? Ça va? Ça va et toi? Bah, on se retrouve parce qu'on avait partagé une interview C'est vrai. ensemble en toute intimité, c'était l'année dernière. Vous parliez déjà. de vos contenus, entre autres, que vous proposiez sur les plateformes intimes, également de votre business, je vais arriver à le dire, de chaussettes et de caleçons souillés et non pas mouillés. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez choisi, vous avez décidé de raconter l'envers du décor de ces plateformes et surtout de ce que les créateurs de contenu sur ces plateformes ne disent pas. Vous militez aujourd'hui pour des pratiques responsables liées aux plateformes intimes et vous m'avez annoncé que je n'étais pas prêt de tout ce que j'allais entendre et de toutes les révélations que vous alliez me faire parce que votre but aujourd'hui, il est presque militant. Pourquoi vous avez cette démarche-là aujourd'hui, Léo? En fait, le problème, c'est que je trouve que le sujet d'OnlyFans, c'est vraiment démocratisé, entre guillemets, en 2025, et que tout le monde a une image d'OnlyFans comme gagner de l'argent, devenir riche, etc. Et le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, OnlyFans, c'est quelque chose qui nous expose à beaucoup de risques, et très peu de créateurs de contenu, justement, en parlent, tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué pour nous, en tout cas, de gagner notre vie avec OnlyFans, parce qu'il faut toujours, entre guillemets, un peu enfreindre nos limites, tu vois ce que je veux dire, et d'aller plus loin. Et c'est ça un peu le risque de cette plateforme-là pour pouvoir gagner de l'argent. Arnaud, il y a une sorte de fantasme autour de Mime et d'OnlyFans. Il y a une sorte de romantisation, tu penses, de la part de certains influenceuses et influenceurs qui est faite aujourd'hui pour faire passer ces plateformes ou ces actions comme quelque chose de normal? Je pense qu'il y a une image qui est faite et qui est divulguée à travers ces plateformes-là. Grave. Et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, parce qu'il faut aussi dire la vérité des choses. Il ne faut pas juste venir ici et dire « Moi, je gagne 5000 balles par mois, moi, je vis bien, moi, Grave. je pars en vacances là, je fais ça toute l'année, je suis bien. » Non, il faut aussi dire l'envers du décor, il faut aussi dire ce qui se passe en réel pour pouvoir atteindre ces chiffres-là. Si tu arrives à les atteindre déjà, parce que ceux qui disent qu'ils atteignent, est-ce que c'est réel déjà? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir les atteindre aussi? Exactement. On va en parler de ça, parce que beaucoup parlent de glamour, beaucoup parlent de sexy, beaucoup parlent de limites qu'ils s'imposent. Est-ce que c'est véritablement la vérité avant que tu nous dises pourquoi, oui ou non? Ou est-ce que c'est une disquette qu'on nous sort? C'est une disquette de fou. Parce que c'est une disquette qui cache un peu tout l'envers du décor. Parce que le décor, c'est OnlyFans et qu'on a de la chance d'avoir une image qui est assimilée à l'argent, à la richesse. Mais derrière tout OnlyFans et derrière tout cet argent-là, il y a beaucoup de limites qui sont enfreintes. Et beaucoup de choses qui sont faites en dehors de nos valeurs. Limite même de la déshumanisation, je ne sais pas si on peut... Si c'est le terme. Carrément, on peut parler déshumanisation. Exactement. De l'être humain en tel quel, quoi. Et on crache pas dans l'eau qu'on a bu, encore une fois. On l'a déjà fait. Non, donc Je trouve votre démarche hyper intéressante, hyper importante, courageuse,
préventive. C'est pour ça que je suis persuadé que c'est une interview importante et très intéressante à laquelle vous allez assister. Ça va nous permettre de parler santé mentale aussi, liée à toutes ces plateformes. Ça va nous permettre de parler estime de soi. Je sais que vous avez tout un discours là-dessus et vous avez envie de me partager des choses sur ce sujet-là. Mais dans un premier temps, on va parler des conséquences qui vous regardent, qui vous concernent. Toi, Léo, tu as perdu ton boulot, tu as perdu ton job et tu avais pourtant un sacré travail. Tu travaillais dans l'industrie du luxe. Qu'est-ce que tu faisais exactement? En fait, moi, si vous voulez, j'ai été vendeur, comment on appelle ça? Seller Associate Premium dans le luxe, c'est-à-dire que j'étais vendeur. On va dire confirmé. Exactement, et vendeur, comment on appelle ça? Senior. Ah, senior, voilà. Senior Sales Associate, c'est-à-dire que j'étais vendeur senior, donc comme des personnes qui ont travaillé pendant plus de 10 ans dans le luxe, et parce que j'avais réussi à négocier mon salaire à travers des ventes que je faisais en boutique. Et en fait, ce qui s'est passé... C'est-à-dire qu'il était classé un des meilleurs vendeurs parmi toute l'Europe. Il était dans le top des vendeurs de l'Europe, tu vois. Donc c'était quand même un vendeur, voilà, c'était pas le vendeur lambda, quoi. Le problème avec moi, c'est que je suis quelqu'un de très humble, c'est-à-dire que j'ai un peu du mal avec la reconnaissance et un peu le fait d'analyser et de me rendre compte des choses qui se passent dans ma vie. Donc du coup, je suis un peu entre guillemets dans le déni par rapport à toutes les ventes que j'ai faites et le chiffre, enfin le CA que j'ai effectué dans ces marques-là de luxe. J'ai travaillé pour 2 marques de luxe qui sont très très mondialement connues et je faisais partie des meilleurs dans notre région et à travers le pays, donc du coup en France. Et le problème, c'est que du coup, j'ai eu l'erreur quand je me suis lancé sur OnlyFans de faire une photo dans les toilettes. Parce que y avait du marbre, moi j'habitais dans un studio, tu vois, dans une chambre de bonne, donc c'était pas officime les décors que j'avais derrière moi quand je faisais des photos un peu dénudées devant la caméra. Et j'ai fait ça dans mon travail, enfin dans les toilettes de mon travail, et le problème c'est que j'ai eu un stockiste qui s'est abonné à mon OnlyFans et qui du coup m'a balancé. Donc un stockiste, c'est une personne qui est en charge des stocks. Les stocks, c'est ça. Tout simplement. En fait, les colis qui arrivent, les colis qui sortent, les transferts, etc. C'est ça. En fait, il va gérer les transferts entre boutiques, il va gérer au niveau du coup de la disponibilité des articles en les réassorts, les articles. C'est ça. Et le problème, c'est que du coup, lui, en fait, il était jaloux de moi parce qu'il sentait que j'avais une sorte de connexion un peu avec le directeur et il sentait que du coup, j'avais négocié mon salaire parce qu'une fois que j'ai négocié mon salaire, tout le monde m'a fait un peu la gueule entre guillemets. Enfin, tout le monde a été plus ou moins franc au niveau des échanges que j'avais avec le personnel de la boutique. Donc je me suis rendu compte qu'il savait ce qui s'était passé et donc du coup j'ai eu aucun lien avec les membres de la boutique et j'ai été un peu mis à l'écart. Mais bon, encore une fois, ça m'a fait un peu penser à ce qui se passait en lycée étant plus jeune. Donc je me suis dit bon, écoute, c'est pas grave. J'ai négocié mon salaire et à ce moment-là, j'ai commencé à connaître un peu l'harcèlement en fait au niveau du travail dans le luxe. En lien avec ce que tu postais sur OnlyFans. Ouais, c'est ça, parce que j'ai fait juste 2 photos dans les toilettes. Donc tu fais 2 photos dans l'enceinte de l'entreprise pour laquelle tu travailles, donc la boutique pour laquelle tu travailles. C'est ça. De cette fameuse marque de luxe. Ok. Tu la postes sur ton réseau social intime, OnlyFans. Tu vends cette photo, elle est sur ton mur, je sais pas comment on appelle ça. En fait, elle est dans mon mur, exactement, elle est dans mon feed, un peu comme Instagram. Tu l'as posté, ouais. C'est ça, elle est dans mon feed et je voyais aucun inconvénient, aucune contrainte de poster ça dans mon feed parce qu'on ne voyait pas délibérément la marque en fait. Après, on voyait pas le logo. T'étais pas dénudé, t'étais juste torse nu. C'est ça, j'étais torse nu. T'étais juste torse nu et en plus de ça, du coup, c'était sur ta plateforme. Donc, il fallait déjà s'abonner. Donc, il fallait déjà être majeur, déjà de 1. Il fallait venir s'abonner à sa plateforme. Et en plus de ça, t'étais juste torse nu. Donc, il y avait rien de... Comment ça remonte aux oreilles de la direction de ta boutique? En fait, c'est un peu comme au lycée, un peu l'harcèlement et l'acharnement contre soi, c'est-à-dire que tout le monde va parler entre eux, on sent qu'on est un peu à l'écart, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, je sentais qu'il se passait quelque chose, qu'il se tramait quelque chose derrière mon dos. Et donc ça parlait genre Léo, il est sur les plateformes intimes. C'est ça, en fait, on m'a dit oui, il est là, on change de sujet, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, c'était très... comment expliquer? J'étais vraiment mis à l'écart, tu vois. Et je l'ai senti, je l'ai pressenti. Donc, du coup, je suis allé directement voir mon directeur et je lui ai dit, écoute, mon loulou, voilà, ce qui se passe, c'est que du coup, je suis sur les plateformes et j'ai posté une photo. On voyait le marbre noir derrière moi. Donc, il y a beaucoup de marques de luxe, malheureusement, et heureusement, qui possèdent du marbre et qui sont très éthiques marbre, tu vois, dans leur boutique, dans leur esthétique de boutique, pardon. Donc, du coup, je me suis dit, bon, on va pas reconnaître la marque, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, la marque m'ont appelé après ça et ils m'ont dit, écoutez, Monsieur Léo, malheureusement, ça ne correspond pas à notre éthique de notre boutique et de notre marque. Et vous n'êtes pas à la hauteur de notre marque, donc malheureusement, nous allons devoir vous exclure de notre boutique. Et on veut régler ça à l'amiable. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne voulaient pas que je porte plainte contre eux ou alors que je me révolte tout simplement contre la marque parce que ils m'avaient viré parce que j'ai fait des photos torse nu dans leurs toilettes. Ils t'ont licencié? C'est ça. Vous avez fait une rupture conventionnelle?
En fait, Sam, ce que tu peux pas comprendre, et ça me touche beaucoup, mais et je pense que personne ne peut comprendre, et même Arnaud, parce que j'étais pas en couple, j'étais célibataire à ce moment-là et j'avais que 20 ans. Et pour parler cru, je faisais plus de 150 000 euros par mois. Sur Je OnlyFans. vendais énormément, non. Je faisais 50 000 euros par mois dans ma boutique. Ah, de Je vendais CA en tant que énormément. vendeur. J'avais une GMC de malade. Je gérais des multi-clients, comme on dit GMC, gestion de multi-clients. Je gérais plusieurs clients à la fois dans la boutique. Je faisais plus de 150 000 euros d'affaires de CA par mois. Donc, Dieu sait les primes que j'avais à la fin du mois en tant que salaire. Vraiment, je me tuais. Je transpirais, je faisais des heures supplémentaires que t'as même pas idée, vraiment. Je finissais à 22, 23 heures à la boutique et je me tuais pour cette Est-ce que marque-là. tu as compris que cette marque de luxe te licencie parce Non. que tu étais présent sur les plateformes intimes? Non, parce que il y avait aucunement j'avais identifié cette marque de luxe-là. Vraiment, on voyait juste du marbre noir sur blanc derrière moi. Est-ce que ça pouvait, au-delà de la photo, juste ta présence, aller à l'encontre d'une certaine image que voulait donner cette marque? Jamais, parce qu'on reconnaît pas la marque. On reconnaissait pas la marque. Il a jamais fait le lien entre les deux, donc. C'est ça. c'était On reconnaissait pas la méconnaissable. marque. Pour moi, c'était un mur en marbre. Comme là, je pourrais être en mur. C'est Je juste, pourrais c'est être à juste que ça poil les, devant. ça les a déplu, c'est tout. Enfin, torse nu, hein, c'est pas à poil encore Et une quelle fois. était leur rupture, la raison de la rupture? Leur motif. En fait, le problème de leur motif, c'est qu'ils se sont permis de retrouver quelques petits retards de 5-6 minutes. Le fait que je m'étais trompé dans le merch, en inversant un article dans le merch. Et voilà, en fait, des petites excuses un peu à droite à gauche qui n'étaient pas valables, encore une fois. Mais j'ai pas décidé de porter plainte et j'ai pas voulu aller plus loin parce que je suis quelqu'un quand même de principe. Et malgré tout ce que je peux faire dans ma vie, j'ai quand même beaucoup de principes et de valeurs. Et j'estime que quand on a rempli mon frigo, je pourrais jamais me permettre de me retourner contre toi. Tu Mais vois. à ce moment-là, tu gagnais beaucoup d'argent sur la plateforme intime ou pas? Énormément. C'était un véritable Non. complément de salaire? C'était le début, j'étais choqué. J'étais choqué parce que c'était le début. J'avais plus de 200 abonnés sur OnlyFans. Je me dis, voilà, c'est cool. Ils apprécient mon contenu. Voilà, j'étais à Walpé. C'était cool, tu vois. Après, moi, je suis toujours quelqu'un qui n'est pas pudique, tu vois. C'est-à-dire que j'assumais mes formes, j'assumais mon corps. Est-ce qu'à ce moment-là, tu c'est ça. réalises que le fait d'être présent sur une plateforme intime comme OnlyFans ou comme Mime, pour le coup, ça a eu factuellement des conséquences dans ta vie professionnelle Oui. réelle? Oui, alors que j'en voyais aucun lien parce qu'on voyait pas, enfin, on voyait pas le nom de la marque pour laquelle je travaillais, on reconnaissait rien du tout. C'était juste une photo avec un fond de marbre noir et blanc et j'étais torse nu. Tu as fait une photo à caractère sensuel, en fait, Ouais. dans l'enceinte de ton travail. Et tu l'as postée Dans sur les une plateforme toilettes. intime. Dans les toilettes, les ouais. toilettes. Mm. Ok, donc, ok, d'accord, très bien. Non mais, en fait, ce qu'il faut voir aussi là-dedans, c'est que quelqu'un qui va se lancer sur les plateformes intimes, il va pas forcément savoir que ça peut avoir des conséquences derrière. Ah, mais Et un impact dans la vie réelle. Mais ça, même pas que ça. Ouais. J'ai vu la moitié de mes amis, enfin de mes cercles d'amitié se restreindre. J'ai perdu mon travail. J'ai eu beaucoup de complications et beaucoup d'engueulades avec ma famille, des membres de ma famille qui me tournent le dos l'heure d'aujourd'hui. J'ai eu, enfin, en fait, OnlyFans, ça m'a détruit, vraiment, enfin, vraiment. Et c'est ce qui m'énerve en fait quand je vois des reportages, etc. Des gens qui disent voilà, moi je gagne des milliers, des cents, alors que je vends juste des photos de charme, alors que c'est carrément faux, vraiment pour le coup. Moi, ça m'a détruit OnlyFans. OnlyFans, ça m'a détruit. C'est rempli mon Mais frigo moi, et je pareil, suis fier de travailler là-dessus. Mais Arnaud, l'heure d'aujourd'hui, par exemple, Pareil, pour lui, là où je travaillais, c'était pareil. Qu'est-ce qui s'est Il y a- passé il y a- au niveau il y a de ton une travail, boutique Arnaud? il y a une boutique d'une autre région qui l'a su. Avant ma propre boutique, donc du coup ils ont appelé la responsable de ma boutique, ils ont dit ouais ton assistant manager il fait ça, est-ce que tu es au courant? Donc Nanana. tu étais assistant manager. Ouais, j'étais assistant manager et tout. Dans quel une secteur? boutique, dans une boutique de prêt-à-porter. Ouais, ton assistant manager il fait ça, est-ce que tu es au courant et tout machin? Non, je suis pas au courant, il se passe quoi machin? Et genre c'était le scoop du siècle, genre C'est ça. c'était le et déjà dans ma ville, enfin j'habitais pas à Paris donc du coup dans ma région t'habites en c'était- Alsace. en Alsace, c'était voilà. Mm. Et du coup, c'était le scoop du siècle. Ouais, il fait ça, comment ça, il fait ça? Il montre quoi? Qu'est-ce qui se passe et tout? Ouais, mais si le directeur il l'apprend, qu'est-ce qu'il va dire? Et du coup, après, ma responsable m'a appelé, elle m'a dit ouais, l'agence de telle et telle ville, elle est au courant. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas t'en sortir? Nanana. Mm. C'est quoi ce délire? Genre, laissez-moi tranquille, je fais rien. J'ai jamais rien posté dans ma boutique, j'ai jamais mélangé les deux en fait. En fait, Comme- c'est ça. Quand tu crées un compte sur OnlyFans, bah, t'as l'impression que c'est un peu comme Instagram ou Twitter, tu vois. Tu dis, T'as l'impression bah, voilà. d'être hors règle et d'être hors la loi. Genre, tu te dis, je fais ça, mais il faut que je sois discret, faut pas que ça se sache, faut surtout pas que mes employeurs le sachent aussi. Donc parce c'est un que- peu comme un secret social. Ouais, ça. c'est un secret de ouf. Mais c'est très manipulateur comme concept parce qu'en fait, quand tu te crées un compte sur OnlyFans, bah, tu mets ton adresse mail, tu confirmes avec ton mot de passe, tu reçois un. Voilà, bref, tu mets ta carte d'identité parce que pour le coup, ils sont vraiment très à cheval sur ton âge, pour le fait que tu sois majeur, etc. Et tant mieux. Donc tu fais pas forcément attention à tout ça, tu vois. Tu dis, bon, bah voilà, c'est plus ou moins normal, tu vois. Tu dis, bon, bah c'est cool, je me suis créé un compte sur OnlyFans, tac, bam, je vais utiliser le lien sur mes stories Instagram, Twitter, etc.
etc. Ce que font beaucoup d'influenceurs aujourd'hui. C'est ça, mais tu fais pas forcément attention. Tu te dis, bon, bah voilà, c'est cool, je mets des petites photos un peu exclusives, j'ai un contenu qui est exclusif là-dessus, donc les gens doivent payer plus ou moins d'un certain montant par mois, tu vois. Tu fais pas forcément attention. Et c'est quand les autres, et quand c'est quand autrui vont venir te parler et te contacter par rapport à ce que tu postes sur cette plateforme-là, que tu vas dire, bah, je crois que ça pose problème. Et je crois que là, il y a un vrai problème avec OnlyFans à l'heure d'aujourd'hui. C'est parce qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que le monde réel vous rattrape par rapport à ce secret, C'est par ça. rapport à ce grand secret Mais pour que nous, vous c'est pas un pensez secret. que vous pensez partager peut-être de façon très intime ou très personnelle avec des personnes qui payent un abonnement. C'est ça, t'as tout compris. Et pour nous, c'est pas forcément un secret parce qu'on se dit, bah, quand tu t'es créé un compte sur OnlyFans, je t'ai dit quoi? Toi, pour le coup. Je me suis dit, je vais vivre le truc, je vais voir comment ça se passe petit à petit. Voilà. Je vais prendre la température, comme on dit, et je vais voir au jour le jour comment ça se passe. En fait, dans les conditions et après, générales- d'un jour ou l'autre, ça te rattrape, parce que d'un jour ou l'autre, il y a quelqu'un par A plus B qui a appris que machin, tu faisais ça. Et là, d'un coup, tu dis comment il a fait pour savoir. dans les- Pardon. Dans les conditions générales, tu te dis pas, ok, d'accord, je signe pour ça, 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 je signe pour perdre la moitié de mon entourage, je signe pour perdre la moitié de mes amis, je signe pour perdre mon travail, je signe pour perdre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu te rends pas compte quand tu acceptes les conditions générales. C'est comme un peu un compte Facebook, mais sauf que quand tu t'en rends compte et quand tu signes chez OnlyFans, bah, en fait, tu perds tout. Mais vraiment, En fait, ce tu que perds tu la veux dire- crédibilité, tout. Ce que tu veux dire, c'est que la plateforme ne fait pas de prévention. Pas du tout. Pas du tout. Mais Ah bah non, aucunement. alors Est-ce ça, que les plateformes... Est-ce que, ça, non, mais c'est une jamais. vraie question. Et moi, je pense que ça devrait être légiféré. Est-ce que les plateformes devraient faire de la prévention? Bien sûr. Devraient prévenir des risques encourus en étant présents, en étant créateurs de contenu et en partageant des contenus aussi intimes, aussi personnels, aussi sérieux sur ces plateformes? Mais parle des clichés sur OnlyFans. On gagnerait des milliers, des cents, il y en a sur TikTok. Avoue-le. Par rapport aux pieds, tout le bordel. Dis-le. Oui, parce que la plupart des influenceurs dans les médias généraux et même aussi sur ce canapé ont tendance à dire, peut-être que c'est valable pour certains, mais ont tendance à dire non mais moi je ne fais que du glamour, moi je ne fais que du sexy, Non. moi j'ai mes limites, oh, moi je ne vais pas au-delà de ça. Mais nous, la différence, c'est que nous deux, et c'est pour On ça qu'on est assume. là aussi, c'est que nous, la différence, c'est que nous, on assume ce qu'on fait et ce qu'on Exactement. poste. La différence avec d'autres personnes, d'autres créateurs, d'autres influenceurs, c'est que eux, ils vont faire peut-être même la même chose, même voire pire, mais ils vont pas le dire de la même façon, ils vont pas l'assumer de la même façon, ils vont pas venir sur ce canapé-là pour dire moi je fais ça. Non, ils vont venir là pour dire moi je fais ça, etc. Moi je gagne 5000, mais je poste rien de fou, je poste rien de... De fou. Mais c'est une vitrine, c'est-à-dire quand tu t'abonnes à un mime, quand tu t'abonnes à un OnlyFans, tu payes 10 € par mois, tu as ton abonnement. C'est comme Netflix, tu t'abonnes, tu as tes films de base. C'est comme Amazon Prime, voilà, Amazon Prime c'est le bon exemple. Tu as tes films de base que tu peux voir avec ton abonnement. Mais si tu veux voir des films en plus, C'est ça. tu payes en plus. Des médias privés. Et c'est ce qu'on Exactement. appelle les médias privés. Mais alors pourquoi ces influenceuses et ces influenceurs-là qui sont présents sur ces plateformes intimes minimisent quand ils sont dans les médias généraux? Parce qu'ils sont des projets. Parce que par exemple, il y en a beaucoup qui sont dans la Chacun a ses raisons. Mais parce qu'ils ont souvent des projets dans la télé-réalité. Et donc, du coup, le problème, c'est que dans la télé-réalité, par exemple, pour nous, hein, pour le coup, nous qui avons déjà fait de la télé, et le problème avec la télé, vraiment le sujet principal, c'est que bah, on n'a pas le droit d'être sur OnlyFans, on n'a pas le droit de montrer du contenu qui est explicitement, pardon. Et les trois quarts des personnes qui vont venir sur ce Qui est canapé-là, considéré comme... c'est ça. Et les trois quarts des personnes là qui vont venir ici vont te faire croire qu'ils font des photos de charme, des photos boudoir et tout le bazar. Sensuel, c'est ce qui revient. Voilà, Ouais. sensuel, exactement. Vraiment, sensuel, c'est vraiment la définition du foutage de pour moi en 2025, hein, pour Ouais. le coup. Parce qu'en fait, toutes ces personnes-là, tu vas les retrouver sur Twitter en fuite. C'est-à-dire que sur Twitter, c'est vraiment un réseau social qui se permet, qui est très influent et qui est très puissant pour pouvoir balancer tous les non-dits, en fait. Et pour le coup, il y en a beaucoup de personnes de télé-réalité, entre guillemets, des personnes qui ont fait déjà de la télé, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, qui vont nous dire, oui, voilà, je fais du contenu sensuel sur mon OnlyFans, mais tu vas retrouver leurs vidéos X sur Twitter. Et c'est ça le problème. Et si je peux te Ouais. montrer un exemple, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes, par exemple, chez Frenchy Shore, qui sont contre le fait qu'on soit sur OnlyFans et qui sont contre un contenu qui est explicitement Ouais. c'est ça. Bah pour le coup, les trois quarts de leur entre guillemets, acteurs de leur série sont sur OnlyFans et font du contenu qui est bien plus qu'explicitement sexuel. Si je te montre à l'heure d'aujourd'hui des personnes comme Julie, comme Trisson, comme Melvin, malheureusement, tu retrouves leur contenu gratuitement sur Twitter où ça se suit, où ça va baiser ensemble, où ça va se Tu vois ce qui se passe, Voilà. quoi. Tu vois clairement Après, ce qui ce se qui nous passe. diffère de eux et de nous, c'est que bah, nous, pour le coup, on assume tout ce qu'on fait.
et on est mieux foutu, sans prétention. Mais pour le coup, c'est ce qui fait qu'on gagne bien notre vie, que notre frigo est rempli toutes les semaines. C'est le cas aussi chez des candidats qu'on retrouve dans des téléréalités qui sont diffusées sur des chaînes nationales. Hein. Bah, c'est ça, c'est comme Adé Laurent par exemple, mais pour le coup, encore une fois, Adé Laurent, c'est quelqu'un de Adé Laurent différent. fait plus de télé. Ouais, mais il est plus senior, Oui. entre guillemets, là-dedans, dans ce domaine-là. C'est-à-dire que c'est une personne qui télé. assume et qui ne fait peut-être plus de télé, mais il assume qui il est à l'heure d'aujourd'hui. Il n'est pas dans le déni en tant que ou glamour ou nanani ou nana. Mais tu ce que vois. je veux te dire, Il c'est que assume. sur des chaînes mainstream, sur des chaînes nationales, dans des émissions dites familiales, il y a aussi de nombreux candidats et candidates qui sont présents sur ces plateformes intimes. Mais sur ces plateformes intimes-là, tu peux pas vendre ton petit cul avec un petit Des Français string ou nani ou nana. Parce que c'est simple, pour le coup. S'ils devaient vendre un cul avec leur string ou je ne sais quoi, ou avec un slip ou je ne sais quoi, à ce moment-là, les gens ne paieraient pas. Pour le coup, par exemple, même là, moi et Arnaud, qui avons créé notre marque numéro 1 de Paris, qui avons créé notre string, je peux te le montrer gratuitement. Il est vraiment incroyable. Et pour le coup, ça, on ne le fait pas payer parce que ça ne mérite pas de l'argent, tu vois. Ça mérite juste de la visibilité. Je vais te le montrer de suite et tu pourras même faire ça On peut pas montrer en screen. Peu importe. Ah, on peut pas, on n'a pas le droit. Je vais le montrer juste comme ça. En tout cas, moi, j'ai créé mon nouveau string où il y a écrit numéro 1 juste ici, qui est siglé moi, le slip avec aussi. le petit logo juste à droite et à gauche. Et pour le coup, nous, on ne fait pas payer nos abonnés parce que ça ne mérite pas d'être payé, tu vois. Ça mérite juste d'être commandé pour avoir la même chose. Et voilà quoi. Ouais, mais Numéro là, un de je Paris. pourrais- si je me fais la sous-vêtement stylé. meilleurs. Si je me fais- Attends. C'est qui au téléphone? Ah, c'est numéro 1 de Paris. Bien sûr, j'achète. Bien sûr que oui. Ouais. Si je me fais l'avocat du diable, je vous dirais que là, vous vous servez quand même de ce sujet pour faire la promotion de votre marque. Bien sûr que non, notre promotion de notre marque n'a pas besoin de ce sujet-là pour être promouvu. Non, mais Pour être en même temps, jamais, au grand jamais. En même temps, nous c'est deux, bien on de est parler- deux bataillons qui se battent face à tout le monde et tout le 21e siècle, hein, comme on dit. Hein. Franchement, avec Arnaud, on est connus pour être que tous les deux parce que pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup d'opportunités. Et pour être honnête avec toi, ça me dira dans le milieu gay, vu qu'on est sur OnlyFans et qu'on est très hot, etc. et qu'on se tue à la salle de sport, on a eu beaucoup d'opportunités qui étaient un peu etc. Vas-y, viens chez à droite, viens faire une interview à gauche, nanana. Des projets. Mais à ce moment-là, dans ce projet-là, tu dois vendre ton cul, faire une petite soirée échangiste à droite, à gauche. Non, nous pour le coup. Oula, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Ce qu'on te raconte, Sam, c'est que quand on est gay et qu'on est jeune et qu'on se bat et qu'on Mais se c'est tue vrai, à la hein. salle de sport, on a beaucoup de propositions chez les seniors et chez les anciens LGBT qui nous proposent de venir chez eux à contrepartie, c'est ça? Voilà, tu veux quelque chose, mais ok. Mais par contre, soit open, soit. Avec voilà. nos invités. Alors, est-ce que Ils ça, sont- c'est encore un autre sujet, c'est-à-dire les dessous de ce qui se passe sur OnlyFans, les plateformes comme OnlyFans ou Mime, dans le que. milieu LGBT? Mais bien sûr. Mais les LGBT qui sont, LGBT, qui réseau, sont très connus, qui OnlyFans. ont des millions d'abonnés, tu crois que quoi? Quand ils nous invitent en soirée, tu crois que c'est pourquoi? Tu crois que c'est pour juste dire, allez, vas-y, monte ton petit string, monte ta petite marque numéro 1 de Paris. Mais alors, vous faites Jamais quoi? En fait, ils nous proposent de On n'y va pas, du coup. nous faire des interviews ou alors de nous faire une certaine pub dans les Non. magazines ou Anani ou Nanana en contrepartie de faire une soirée un peu. Mais des interviews où? En fait, on nous propose un projet, mais. Non, mais pardon, je suis désolé, c'est une vraie question. Mais oui, des interviews où? Mais tu connais très bien des personnes LGBT qui font des interviews qui sont très mondialement connues et qui passent à la télé, Loulou. Mondialement connues. Pas mondialement, mais en France, ouais, beaucoup connues. Nationalement, c'est des gens qui t'appellent, Bien sûr. qui te proposent un projet, qui te disent ouais bah oui je suis chaud pour faire ça machin. Ok vas-y chaud. Et Viens au chez final, nous, on fait de l'interview, au mais final, par contre, nous- avant, il nous- faut qu'on fasse une soirée ensemble. nous du coup on se dit bah trop bien, on a un projet et tout machin, ça va être trop bien. Et au final tu te rends compte qu'en fait le truc il tourne en mode un petit peu bizarre, tu Ouais, vois, c'est ça. un petit peu chelou. Tu te dis C'est-à-dire que- attends le mec il me dit ça, c'est bizarre. Ce que j'essaie de comprendre, c'est que parce que vous êtes deux hommes gays présents sur les plateformes intimes, il y a des personnes dans le milieu médiatique, c'est ça, en France, C'est ça? qui vous disent ok, je vous médiatise, mais en contrepartie, il faut qu'il se passe quelque chose. Bah bien sûr. Ouais mais ils le disent pas Mais t'es clairement choqué? comme ça. Attends, C'est- t'es choqué? Un peu. Oui. 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 Bah, Oui, je suis mais c'est choqué, sûr, oui, c'est- bien c'est- sûr. C'est c'est sûr, ça ça que- choque. Nous, on a l'habitude, mais. Oui. Attends, ça craint. Ça filme là? Oui. On est en interview. Ça craint un peu, non? On a balancé un peu les trucs. Hein? On a balancé un peu les trucs. Non, mais on va rien du tout. C'est juste que. Hein? Non, mais on dit rien. C'est juste, il y a rien à dire. C'est juste qu'en fait, voilà, c'est le dessous du Bref, milieu en aussi. gros, le problème, c'est Quand que. t'es sur les réseaux, quand t'es exposé, bah voilà, t'as des gens qui peuvent te proposer un projet, tu crois que c'est un projet de fou, et au final, bah, en fait, il dit ouais, d'ailleurs, par exemple, je vais faire la promotion de votre marque. Bah tiens, Enfin voilà. voilà.
Non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je réfléchis pour formuler ma question. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des dérives parce que certains considèrent que des choses sont possibles parce que vous êtes sur des plateformes intimes? Mais Sam, tu crois que quoi? On est connus et on vend notre corps et on fait du contenu plus qu'explicite sur les plateformes telles que OnlyFans et Mime, etc. On n'est pas comme ces qui vont te faire croire qu'on vend du contenu de charme ou sensuel, je ne sais quoi, sur les plateformes. Si on veut voir du contenu sensuel, on n'a qu'à aller sur Pinterest et chercher du contenu sensuel. Pas du tout. À partir du moment où on paye un certain abonnement et à partir du moment où les gens payent un certain abonnement sur OnlyFans ou sur Mime, c'est qu'ils veulent voir quelque chose de... Il faut appeler un chat au bout d'un moment. Il faut arrêter de se voiler la face. Bref, même si beaucoup d'influenceurs se voilent la face et te feront croire qu'ils vendent des petites photos boudoir, c'est faux. Des pieds donc, ça veut dire les pieds? Mais c'est faux, même les pieds, c'est faux. C'est faux. C'est les premières à vendre à vendre leurs boobs. Mais Et les mecs à vendre leur sur Twitter. On le voit très bien sur Twitter. Grâce à Twitter, on a toute la rediff de tout leur contenu qui est payant gratuitement. Mais ce qui est échantillon. Oui, mais ce qui est problématique dans ce cas, c'est que ça met une information fausse dans la tête des gens. Mais bien sûr. Mais tu crois que... Enfin, des a priori qui sont complètement Sam, bidons. tu penses que les c'est fait personnes pour. qui te font croire... C'est le but. Laisse-moi terminer. Tu penses que les personnes Non, qui mais- te font croire qu'ils gagnent plus de 5 000 € par mois en vendant du contenu qui est sensuel sur OnlyFans, tu penses qu'ils vendent quoi sur Oui, OnlyFans? mais on voit pas mal de vidéos comme ça. Je sais pas Oui, si vous mais- l'avez vu, il y a des trends sur TikTok de nanas qui te font des calculs en mode si tu vends 86 photos Pas de de tes pieds à souci. machin. C'est une Oui, traîne. Ça, c'est choquant d'ailleurs. Mais ça, une c'est de la traîne. mathématique. C'est C'est une encore une traîne. fois la théorie, la pratique. Tu penses Enfin, que, à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui vont vendre, entre guillemets, des photos, par exemple les femmes, des photos d'elles en soutif et en culotte vont gagner 5 000 € par mois avec des photos en soutif et en culotte, alors que tu peux être le premier à les retrouver sur Etam ou sur où tu peux retrouver des photos des vidéos de Tu penses vraiment que ces personnes-là, en montrant des photos d'elles en sous-vêtements, vont gagner 5 000 € par mois? Donc les dessous de ces plateformes, ça veut dire qu'il faut passer à l'action, il faut qu'il se passe des choses. Mais bien sûr. Mais toi, tu serais le premier à payer quelque Donc- chose pour des sous-vêtements? Jamais de la vie. Est-ce que ces plateformes, indirectement ou directement, c'est vous qui allez me le dire, poussent les créateurs Mais qui bien sont sûr. dessus à aller toujours plus loin? Mais moi, j'étais le premier. bah, Moi, j'étais modèle photo c'est chez l'appel Elite, etc. C'est l'appel du gain. Bien sûr, Si tu veux gagner bien, bah tu vas aller toujours plus loin. Chacun a ses limites après. Mais comment? C'est ça la question que j'aimerais poser. Comment ces plateformes indirectement, mais ça, c'est hyper important de dire si c'est indirect ou direct, vous poussent en tant que créateur à faire plus? Écoute, moi, j'étais le premier à faire des photos. J'étais en agence, en tant que modèle, chez Elite, etc. Et le problème, c'est que je faisais des photos pour des marques. Et quand j'ai créé mon OnlyFans, beaucoup se sont abonnés et je mettais mes photos de boudoir dessus. Et les gens se sont dit, écoute, monsieur Léo, je ne suis pas abonné pour voir des photos de toi en sous-vêtements ou alors un petit peu cambré à droite à gauche sur des photos de magazines. Non. Si je suis abonné à toi, c'est pour retrouver du contenu qui existe nulle part sur les autres réseaux Qui sociaux. te disait ça? Mais tous mes abonnés, et c'est logique. Donc Et les je peux abonnés comprendre. te faisaient ces retours? Bien sûr. Ouais. Nous, alors d'aujourd'hui, je t'abonne à l'OnlyFans de Arnaud ou à l'OnlyFans de Léo, tu retrouves un contenu qui est... tu vois ce que je veux dire? Qui est hard, qui est exclusif, qui est... Voilà, on a beaucoup de médias privés aussi dans des vidéos qu'on fait en collaboration, même si ça met notre couple en péril. Mais voilà, les trois On quarts va en parler dans quelques instants. C'est les important. trois quarts de notre contenu sont du contenu qui est hard, qui est chaud, parce que les gens payent pour voir quelque chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le cheminement entre les créateurs de contenu présents sur ces plateformes intimes et les plateformes intimes. Ces plateformes qui ont une responsabilité, je pense, j'en suis intimement convaincu. Comment elles vous poussent? Comment elles vous ont poussé, vous, Arnaud, Léo, à faire des contenus qui vont plus loin que ce que vous vouliez faire? Mais en fait, c'est simple. C'est comme partout. C'est comme toi dans ton travail. C'est comme Ouais. n'importe qui dans son travail. C'est comme un vendeur c'est comme lui quand il travaille dans le luxe. C'est pareil. T'as tes chiffres, t'as tes statistiques, t'as Bah des oui. objectifs. T'en veux toujours Et, plus. et c'est-à-dire quand tu regardes le mois dernier, par exemple là on est quoi tu regardes le mois dernier, avant j'étais à combien, ok, là je suis à combien, ok, bah faut que je me bouge le cul, faut que je me remis, faut que je trouve un truc pour dépasser le mois dernier, j'ai Bien pas le sûr, choix. bien Genre je vais pas faire moins que le mois dernier, ça serait régressé, donc je Ça vais essayer de me pousser et de me surpasser pour faire mieux que le mois dernier. Est-ce que vous avez fait des choses que vous ne vouliez pas faire? Bien sûr. Bah oui, de ouf. Mais pour l'argent, On fait des choses qu'on veut pas faire tous les jours. Qu'est-ce que vous ne vouliez pas faire que vous avez fait? J'ai pas envie d'en parler. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à en parler. D'accord. Vraiment, pour le coup, j'en souffre beaucoup parce que souvent, quand on m'a proposé des sommes astronomiques avec Arnaud,
J'ai pas envie d'en parler. Ouais, c'est. Non, mais ça va, tranquille. C'est des trucs ouais, que t'as pas forcément envie de faire, mais. Souvent, Des j'ai fois, regretté. soit tu le fais, soit tu le fais pas. Après, t'acceptes ou Pourquoi t'acceptes t'es pas. ému comme ça, Léo? Parce que j'ai. Il n'y a pas de honte à pleurer. Hein. Non, j'ai pas envie. J'ai peur de. En fait, j'ai peur de regretter plus tard, ça. T'as Vraiment. peur de regretter. T'as sincèrement peur de regretter plus tard. En fait, j'ai l'impression que vu que je suis quelqu'un et qu'on est des personnes qui sont très à l'air du temps, tu vois, j'ai l'impression que des fois, on fait des choses qui ne représentent pas forcément et on le fait parce que on se dit ça va nous aboutir à une certaine situation qu'on va être content et qu'on va être reconnaissant plus tard et je regrette, mais pour le coup, je te jure, Sam, j'ai rien fait pour pouvoir avoir accès à des opportunités dans ma vie. Vraiment, j'ai jamais rien fait pour pouvoir avoir accès à des opportunités. J'ai jamais donné mon corps pour pouvoir avoir accès Non. à des trucs de fou. Et encore, toi, t'es Sam Zira et je te respecte amplement et je suis tellement heureux de pouvoir faire écouter, faire entendre ma voix à l'heure d'aujourd'hui et mon ressenti sur certains points de vue. Mais si tu savais tout ce qui nous est arrivé à l'heure d'aujourd'hui et toutes les opportunités pour lesquelles on est passé à côté parce que Il y a des opportunités qui se sont fermées à cause de ça, à cause des bien plateformes. sûr, bien sûr. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Mais plein de gens qui sont connus et que tu connais et que tu es le premier à connaître et Non. Est-ce que tu parles à un psy? non parce que Non, et puis Mon on est psy, deux c'est aussi, Arnaud. donc en même temps, c'est une chance. En même temps, je sais pas si c'est une chance, mais on Non, est mais deux quand même. Donc, Parce que ça peut être important de ça- parler à quelqu'un ça si aide vous avez des d'être à deux, difficultés, mais- si vous faites quelque chose et que tu as ces craintes-là et ces blocages-là et cette estime peut-être de toi en fait aussi. le problème c'est que Sam, c'est que quand tu fais des choses pareilles, t'es dans le déni, tu réalises pas et j'ai fait beaucoup de choses pour l'argent et j'ai jamais réalisé parce que je me suis toujours dit que les gens qui s'abonnent à mon OnlyFans, comme au OnlyFans d'Arnaud, ils méritent quelque chose en retour. Et je me suis toujours battu pour qu'ils puissent retrouver leur compte à travers les 10 balles qu'ils payaient par mois pour mon Ouais, OnlyFans. mais toi, au niveau de ton estime de toi, comment J'ai ça pas se d'estime passe? de moi, je suis pas pudique, je peux me mettre à poil même maintenant sur ton plateau. Je suis quelqu'un, j'ai pas d'estime parce que j'estime que je suis bien foutu, que j'ai une bonne, j'ai un bon torse, Ouais. j'ai un bon, enfin, Oui, mais ça, c'est physique. Ouais. Mais le fait de faire cette activité-là, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça a déjà eu un impact sur l'estime que vous avez envers vous-même? mais bien sûr, bien sûr. Mais tu penses que t'es fier de gagner ta vie grâce à ton cul? Si toi Des t'étais à fois, notre tu te place, remets tu en penses que question, quoi. tu te sentirais fier de gagner ta vie de remplir ton frigo grâce à ton cul et à ta queue. Tu penses que tu serais fier de ça? Peut-être que certains en sont véritablement fiers. Bien sûr que non, c'est que des images. Et quand il y a des projecteurs et quand il y a une caméra qui est allumée, tu penses qu'ils vont dire quoi? Tu penses qu'ils vont vraiment dire la vérité? Non, la vérité, Sam, c'est que non, tu te sens pas forcément fier. J'ai fait des années d'études, j'ai bossé pour en arriver là à l'heure d'aujourd'hui. C'est un taf, c'est un métier, donc tu vas jamais montrer tu vas jamais montrer que t'as pas kiffé, tu vas jamais montrer que t'es pas bien, tu vas jamais Parce que tu montrer peux pas, parce qu'en montrant que t'es pas bien, tu assumes tes faiblesses aux yeux de tous. Et Tu vas plus toujours montrer t'affiches- que c'est beau, qu'il faut s'abonner, que c'est beau, que c'est propre, que c'est trop stylé. Et tu vas jamais montrer que que c'est dur. plein d'autres choses Parce que c'est plein de dur. dingueries qui peuvent arriver. C'est dur de gagner ta vie sur OnlyFans. Surtout c'est très dur. surtout quand t'es à deux, quand t'es en couple, tu fais ça. C'est archi. Des fois, Bah, ça bien peut sûr. être grave bizarre. Enfin, C'est-à-dire pour le couple, ça a un impact? bah Bien oui, sûr. bien sûr, de fou même. Bien sûr. On fait des collabs, nous. hein. Ça, il y a eu des grosses dingueries, des gros problèmes à cause de ça. Quel Dans notre problème couple, vous avez qu'on n'aurait pas rencontré eu si on n'avait pas fait ça. Quel problème vous avez rencontré? Bah, beaucoup. On a rencontré, on a déjà été on a déjà été au bord de la rupture, on a déjà vécu des choses de ouf. En fait, OnlyFans, c'est un beau monde et en fait, OnlyFans, c'est un yin et un yang. C'est-à-dire que c'est le En même côté temps, ça noir. te rapproche de fou, mais en même temps, ça peut tellement t'éloigner et ça peut tellement tuer l'amour, ça peut tout achever en fait. Vous êtes un couple exclusif? Je sais pas comment expliquer. On est en couple et on vit avec Exclusif, plein exclusif d'autres mecs. modernes, on va dire. et on est à l'aise avec nos corps, on est à l'aise avec notre sexualité, on aime avec d'autres gens, on aime se faire plaisir. Vous vous protégez? Bien sûr, toujours. Ouais, ouais, Vous vous testez? Bien sûr, Ouais. toujours. C'est important? Non, mais il faut en parler. C'est bien Oui. plus qu'important. Oui, c'est très important. Ça concerne la santé, donc pour nous, ça part du bon sens, tu vois. Il Mais faut pas pour toujours tout se le faire monde. C'est tester. pour ça qu'il faut le dire. Il Bien faut sûr. insister là-dessus. Mais c'est même par rapport même hormis tout ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a une hype aussi par rapport au etc. et qu'à l'heure d'aujourd'hui, Ouais. je trouve que le
est banalisé aujourd'hui dans notre milieu et dans LGBT. Et que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui disent, ah bah voilà, J-5, J7, J8, avec le sida, voilà, le sida, on peut prendre des médicaments, tout se passe bien avec le sida, etc. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Et en fait, ce que je trouve, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous, les Français, on a de la chance d'avoir une sécurité sociale, on a de la chance d'avoir tout déremboursé à l'heure d'aujourd'hui, en 2025. Et je trouve qu'on ne fait pas assez de prise de sang et que les Français ne font pas assez de prise de sang, ne se sont pas assez testés. Et c'est important parce que tout est remboursé et qu'il faut faire attention à notre santé parce que c'est primordial et qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut qu'on prenne soin de notre vie aussi. Se protéger, tout ça. Et je parle pas de PrEP. Et je ne veux pas parler de PrEP, vraiment. Et pas croire non plus que la PrEP va te protéger de tout. C'est ça. Ça veut dire qu'il y en a plein qui disent, moi, vas-y, on peut Donc faire expliquer ce qu'est la PrEP. La PrEP, c'est comme une pilule pour les femmes, mais version homme. C'est un médicament pour éviter de choper le sida qui va te protéger à 99,15% du sida. Et qui est pris quel que soit le genre, hein, que ce soit des hétéros ou des homos. Ouais, mais attention, on parle du sida, on parle pas, il y a plein d'autres MST, mais qui ne te protègent pas du coup de ces MST-là. La PrEP protège du Parce que beaucoup veulent quand même avoir des relations sans préservatif parce qu'ils se disent, parce qu'ils sont protégés de par se cacher du VIH, mais ils ne le sont pas par exemple de la chlamydia, ils ne le sont pas par exemple du gonorrhée, mais tout le monde fait ils ça. ne sont pas des autres IST. Sur OnlyFans, tout le monde fait ça, tout le monde capote parce que sous prétexte qu'ils sont sous PrEP, alors que c'est n'importe quoi et que la PrEP ne protège que minimum entre guillemets de toutes les maladies transmissibles. La PrEP peut te protéger que du sida et encore pas à 100%. Et encore pas à 100%, exactement. Donc faut faire attention. Et du coup, tu peux choper plein d'autres choses. Tu peux choper plein d'autres choses. Et après, tu crois que t'as rien, tu fais une collab aujourd'hui, tu fais une collab demain, tu le refiles à un autre, et ainsi de suite. Tu le refiles à un tel et un tel et un tel. Et je vais te dire quelque chose, et je vais pas balancer de nom. Mais sache que par exemple, sur Twitter, il y a les 3/4, il y en a énormément. Il y a plus de 30% de créateurs de contenu sur OnlyFans qui ont plus d'1 million d'abonnés, qui ont le VIH, écoute-moi bien, et qui sont traités et qui disent que du coup le VIH ne se transmettra pas et qu'ils font des collaborations sans capote, sans préservatif, sans aucun moyen de contraception et qui baissent sans capote et qui éjaculent dans le cul des mecs avec qui ils collaborent. Arrête, moi, je suis sensible à tout ça, là, tu me dis des trucs. Je te jure, et je peux être le premier à te le montrer s'il le faut. Non, ça va. Ok. Merci. Ok. Mais en tout cas, il y en a énormément qui ont le VIH et qui ont le sida et qui ont plein de maladies transmissibles et qui, parce qu'ils prennent la PrEP, ne mettent pas de capote, ne se protègent pas parce que pour eux, ils sont protégés. Et c'est ça notre problème avec nous, avec Arnaud, et c'est pour ça qu'on est dans notre coin, et c'est pour ça qu'on a refusé plein de collaborations, et c'est pour ça qu'on est autant détestés en France et qu'on fait partie des couples les plus détestés de France, parce que nous, pour le coup, on se protège et qu'on ne fait aucune vidéo et qu'on ne filme aucune vidéo sans protection. Parce que même si tu as beau prendre la PrEP ou quoi que ce soit, je ne suis pas ton mec, je ne suis pas ton mari et on n'est pas liés. On est là pour faire une collaboration, on doit être protégé. Et il y en a Parce que se protéger aujourd'hui, ça veut dire c'est pas le problème. Être une star. Ça veut dire aujourd'hui, tu te protèges, tu passes pour la star, tu passes pour le mec qui fait des manières et tout. Ça. Mais on fait pas de manières, on veut juste prendre des distances avec ça et prendre soin de nous et prendre de la distance avec ça et réfléchir avant de dire oui à quelque chose. La façon dont vous en parlez, c'est certainement cash, je l'entends, je le conçois, mais je trouve que c'est important. Vraiment. Bien sûr. Je trouve que c'est hyper important d'en parler. Et il ne faut pas non plus mettre de côté, isoler les personnes qui ont une maladie ou qui sont atteintes du VIH. Parce que comment te dire, ce ne sont pas des personnes qui doivent être mises à part, mais c'est des personnes aussi, et c'est ça que je comprends dans ton discours, tu es en train de dire que toi, ça te choque de voir que ces gens-là ont des pratiques comme si de rien n'était. Voilà. Et qui font aucune prévention à travers ça. C'est-à-dire, protège-toi toi, mais protège aussi les autres. Voilà, c'est ça. Et même si eux, ils n'ont pas forcément besoin de se protéger parce que leurs médicaments et tout ce qui leur est prescrit ne permettent pas de véhiculer et de propager le VIH, c'est pas pour autant qu'il faut pas faire de la prévention par rapport à cette maladie-là parce qu'eux, ils l'ont chopé. Ou quand même protéger les autres. Et que les 3/4, Sam, des mecs qui ont 1 million d'abonnés sur Twitter et tout le bordel. Et tous les plus grands créateurs de contenu sur OnlyFans, ils ont tous 1 million d'abonnés. Et les 3/4 d'entre eux ont le VIH ou alors ont des maladies ou des MST. Et tu le vois sur leurs vidéos, malheureusement sur Twitter. Et ils l'assument. Et ça, le pire, c'est qu'en fait, ils l'assument. Et c'est ce qui me rend fou parce qu'il n'y a pas assez de prévention qui est faite par rapport à OnlyFans. Les gens, en fait, ils l'assument, ils le banalisent. Et c'est ce qu'on crache, et c'est ce qu'on critique, et ce qu'on juge. Alors aujourd'hui, en interview, et on l'assume, mais vraiment pleinement devant les caméras, etc. Parce que sur OnlyFans, on n'a aucune formation, on n'a aucune prévention, on n'a rien, on n'a aucun conseil. On a juste créé ton adresse mail, mets ton mot de passe, poste ton contenu, et nous on prend 30%. Et c'est la vie d'OnlyFans. Ils prennent 30%.
crée ton contenu, crée ton autre mail et ton mot de passe et basta. Le reste, prévention, tout, formation, comment utiliser l'application, entre guillemets l'application, comment utiliser le site internet, comment arriver à ne pas dépasser tes limites. Il n'y a rien, il n'y a rien. Fais ce que tu veux et donne-nous de l'argent et nous te prendra 30%. Et c'est ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui sur OnlyFans. En fait, ce que vous êtes en train de dire, et vous avez raison, c'est que ce ne sont pas des réseaux sociaux comme les autres. Bien sûr que non. Bah oui, non, c'est un Bien sûr que non. réseau social dangereux en fait. Donc si t'as pas les épaules, si t'es pas. Il y en a plein qui disent si je vendrais mes pieds, si je vendrais Faire mon attention. corps, si je faisais ci, si je faisais ça, je gagnerais des milliers et des cents, mais En fait, c'est une industrialisation de la et du contenu au travers de réseaux sûr. sociaux payants privés. bien Ouais. sûr. J'ai un service, je peux aller faire pipi dans 2 secondes. Oui, tu Ça peux vous aller dérange pas faire pipi. Regarde, tu veux faire un off? Non, genre juste pour 2 secondes. Tu veux juste faire pipi? Oui, tu restes avec Arnaud. Ah, je reste avec Arnaud? Oui, Ah bien d'accord, sûr. bah, dis donc, vous êtes Continue. atypiques les garçons. Je vais faire pipi. Ok. J'arrive pour 2 secondes. Oui, non, c'est... Non, donc il faut faire attention en fait. particulier. Et en fait, c'est particulier. Et en fait, t'es au courant de rien. Et en fait, tu débarques là-dedans et tu te dis, vas-y, bah, je me lance, go. Et en fait, petit à petit, bah, tu te dis, putain, j'ai fait ça. Et après, une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois que c'est posté, c'est posté. Bien Encore sûr. une fois, on est sur Internet et tout ce qui est posté, ça reste. Mais je vais te dire, même si les mots que vous utilisez, ils sont pas forcément évidents à entendre, je trouve que c'est important que vous soyez venu me voir pour parler de ce sujet-là. Et merci pour ça. C'est pour ça, il faut pas. C'est important de rappeler que c'est pas juste je crée mon compte et demain je me fais 3000 balles. C'est je crée mon compte, peut-être je me fais 3000 balles, peut-être si j'ai de la chance, si. Voilà, tant mieux. Mais derrière, il faut savoir que il y a plein de conséquences. Genre, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit le travail, que ce soit la réputation. Tout, c'est un ensemble de choses. T'es décrédibilisé de tout aux yeux de tout le monde. Donc, Et toi, ça s'est c'est pas passé juste comment l'argent. auprès de ta famille? Parce que Léo, il avait l'air de dire que c'était hyper compliqué, qu'il y ait des membres de sa famille qui lui avaient tourné le dos. bah moi, j'en parle pas. Moi, ça c'est. Mais moins j'en parle, mieux c'est. C'est tabou? J'en parle surtout pas. C'est tabou? Bah oui, très tabou. Très, très, très tabou. Faut pas en parler. J'ai dit à ma sœur que j'avais une interview aujourd'hui pour parler de ça. Elle m'a dit non. Elle m'a dit ok. Sinon, toi, ça va, tu fais quoi? Enfin, elle a changé de sujet direct. Ouais, donc- Faut pas en parler. Genre, c'est. Le sujet, il est fui. Ah ouais, de ouf. Le sujet, il est fui et. Non, c'est mal vu. Et c'est la famille de Léo qui refuse, Et je pourtant, crois. je fais rien de mal. Je suis toujours avec mon mec. Je fais rien de bizarre, de mal, mais non. C'est la famille de Léo qui refuse, genre s'il offre un cadeau ou un truc comme ça, en mode c'est de l'argent sale, on n'en veut pas? Ou c'est toi? Non, c'est plus Léo qui est dans cette tendance-là d'offrir des trucs, etc. pour un petit peu dire ok, je fais ça, mais ça me permet de vous offrir ça, tu vois. Je suis là, désolé. Donc, on parlait de toi. J'ai trop Ouais. envie de faire pipi. Pas de souci. On parlait de toi, je disais Tu c'est vas ta d'offrir des famille. cadeaux. Je disais c'est ta famille ou c'est la sienne que quand t'offres un cadeau, tu sais, genre ça. Ils considèrent un peu que c'est de l'argent sale? Tu sais, Non. je fais ça, mais ça me permet d'offrir ça, tu vois, un peu. Non, c'est pas je fais ça et ça me permet. Non, je suis pas d'accord. Franchement, pour le coup, moi, ma famille, le problème, c'est que. Enfin, pas de problème, mais en mode. Moi, je me suis toujours dit, en fait, si tu veux, moi, Sam, je crois en Dieu. Et du coup, je pars du principe que sans même forcément avoir besoin de mes croyances pour pouvoir agir, enfin, mes croyances n'interrompent pas mes actes, tu vois. Mes actes sont vraiment purs et durs de ma propre conscience et de mon propre intérêt et ma propre volonté. Je ne fais rien à travers mes croyances, mais juste je fais, entre guillemets, croquer ma famille. C'est-à-dire que moi, je contribue beaucoup à ma famille parce que bah, mes parents, et je suis issu d'une famille qui n'a pas forcément eu beaucoup d'argent en étant plus jeune. C'est-à-dire que voilà, je fais partie des gens qui avaient juste une DS et pas plus. Franchement, c'était vraiment pour moi le haut de gamme. Genre, c'est comme si on avait eu le dernier iPhone, tu vois. J'ai vraiment des choses qui sont très simples. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'offre le plus possible de choses, même de luxe. Ma mère ne connaissait pas le luxe. Quand je te parle de marques vraiment un peu connues, tu vois, dans le luxe, ma mère n'a jamais eu de lunettes de luxe, etc. Et du coup, bah, je lui en offre et ça me fait vraiment plaisir et ça me touche. Parce que j'ai l'impression que c'est moi qui redécouvre tout ça et qui découvre tout simplement tout ça. Donc du coup, c'est pour ça que je leur en fais profiter. Mais c'est pas à travers l'argent d'OnlyFans ou quoi que ce soit. On parle pas d'argent, tu vois. Je leur offre, mais on sait pas, entre guillemets, comment je leur offre, tu vois. Je leur offre par simple conviction et parce que j'en ai besoin et j'en ai envie, tout simplement. Et voilà. En étant présent sur les plateformes intimes, est-ce qu'indirectement, vous êtes poussé, je dis bien indirectement, à rentrer dans une consommation de drogue? Est-ce qu'il y a de la drogue qui tourne
Alors oui, beaucoup. qui est consommé par les Beaucoup, créateurs de contenu intimes. beaucoup. Par exemple, là, C'est un vrai problème en fait dans le milieu. Raconte Madrid. C'est un vrai problème dans le milieu quand tu organises des collaborations avec d'autres créateurs, ce qui te permet de développer. Ouais, ouais, faut ça faire partie quand même du un business. astérisque là-dessus. Hein Faut quand même faire un astérisque là-dessus. On fait des collaborations avec d'autres créateurs de contenu sur OnlyFans. Oui. Des personnes du coup qui sont sur Bref. OnlyFans depuis un certain nombre d'années. Et donc du coup l'avantage des collaborations c'est qu'on tourne une vidéo ensemble, donc du coup avec Arnaud, et Léo et la personne, pour pouvoir un peu s'échanger entre guillemets nos abonnés. Donc pour pouvoir du coup gagner des C'est une abonnés collaboration, et vendre la donc, vidéo. Voilà, c'est un échange de procédés pour Voilà. chacun et Voilà. chacun y trouve son compte. Voilà. Et du coup, ça arrivait plein de fois que les mecs ils débarquent Drôle. complètement drôles et complètement comme ça, en train de trembler, les yeux défoncés. Et tu te dis, mais à qui j'ai affaire en fait? Et le mec, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Ok, mais il est là devant toi, donc tu fais quoi? Est-ce que tu le remballes? Tu dis, bah non, bah en fait c'est mort, parce que t'as les yeux rouges, ça me plaît pas. Ou est-ce que tu fais quand même ta part du travail? Et c'est là où Et c'est là où des fois, dépasse tu as les limites. des zones de conflit. C'est là où tu peux des fois te dire, bah non, t'es pas d'accord avec moi, avec mon mec, du coup avec Léo. Parce que c'est des mecs qui ont attention, c'est des mecs qui ont 1 million d'abonnés. C'est des mecs C'est qui un sont tout, très connus. c'est- Hein. C'est des mecs qui sont très connus les 3 quarts du temps. Hein. C'est des mecs qui ont vraiment énormément d'abonnés. Hein. Et donc du coup, pour le coup, tu te dis, vas-y, je vais faire un effort. Je vais, entre guillemets... Et c'est ça le problème d'OnlyFans, c'est que ça surpasse nos limites. Je dis, vas-y, si je vais faire une vidéo avec lui et si je vais, entre guillemets, bravir, je sais pas si ça se dit, mais faire un pas au-dessus de mes valeurs pour pouvoir quand même tourner une vidéo avec un mec qui est complètement déchiré, il a 1 million d'abonnés et ça va m'apporter. Donc du coup, tu veux quand même faire la vidéo, mais attention, t'es en couple, tu vois. Ouais, donc la fin justifie les moyens. C'est ça. Et Arnaud me dit, Léo, c'est pas possible. Léo, le mec, il est complètement défoncé. Il tient même pas debout. C'est pas possible de faire ça. Il est complètement défoncé, le Et mec. pourquoi il se défonce? Est-ce que c'est une façon de s'anesthésier? Est-ce que c'est une façon d'avoir Le milieu gay, d'avoir du courage, ou est-ce que c'est juste du chumsex, je sais pas comment Voilà, on dit. qui aime plein de choses qui c'est rentrent milieu en gay. compte, Moi, je mets ça sur le milieu gay, sur le dos du milieu gay. Parce T'as que des le gens milieu qui gay, sont pas à l'aise parce que du coup on se connaît pas, donc du coup ils essayent de. Voilà, de. Il y a beaucoup de dans le milieu gay, Il y a entre le beaucoup- Boppers, Ouais. la MD, le LGB. Nous, on prend pas de drogue. Alors, tu sais pourquoi on prend pas de drogue? On supporte pas l'alcool. Déjà, rien que l'alcool, on boit 2 verres, on est pété. Donc, avec Arnaud, si on prenait un seul truc de drogue ou un seul shoot ou je sais pas quoi, on reste tombé, on serait dans une autre planète, on reviendrait 1 an après, entre guillemets, normaux. Non, on peut pas prendre de drogue. Et Nous, même notre corps après, supporte c'est pas un- l'alcool, donc après, c'est un pas cycle, possible. on veut pas rentrer là-dedans et chacun. Après, on fait- assumerait, hein. chacun Si on fait ce prenait qu'il de la veut. drogue, on assumerait, tu vois. Alors oui, ça nous est déjà arrivé de prendre un petit peu de temps en temps, tu vois. Je sais pas si tu connais, c'est genre un petit truc C'est comme quoi ça. C'est sur une petite fiole comme ça que tu peux C'est prendre au une- c'est une tabac. fiole de liquide. Mais c'est de la merde. chimique. C'est vendu dans les tabacs. Ouais, mais c'est interdit en Espagne Ouais. parce qu'ils disent que tu peux choper de l'Alzheimer, avoir des bon problèmes mentaux. Ouais, En Espagne, c'est ils interdit. disent que c'est vraiment Ils en mauvais vendent pour pas là-bas, c'est interdit. Ouais. Là-bas, eux, ils interdisent parce que c'est pas bon pour Alors, vraiment pour le cerveau, pour les neurones, pour te rappeler de certaines choses que tu as fait dans ta vie, ça te fait perdre de la conscience, des Non, mais connaissances. les et- ballons aussi, c'est. et voilà. Ah oui, non, mais ça, c'est une catastrophe. Ah, moi, j'ai jamais réussi à faire les ballons, mais À ne surtout pas faire, à ne surtout pas, Nous, on n'est pas faut limiter, là-dedans. même si vous le voyez sur les C'est pareil, réseaux sociaux. ça peut te. Nous, on n'est pas là-dedans. Ça peut te dérégler complètement le cerveau. hein. Vraiment. nous, on n'est pas là-dedans. On a du mal avec les drogues. Est-ce que ça change le rapport à l'être humain, le fait d'être présent sur ces plateformes? Bien sûr. Il n'y a plus d'être humain. L'être ça humain change est- plein de choses. ça L'être change humain, plein de choses. c'est une forme de... Ce que je disais à Arnaud, c'est qu'en fait, moi j'en ai rajouté alors d'aujourd'hui de prévoir entre guillemets des collaborations. C'est-à-dire que je dis aux mecs, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont étrangers, qui me contactent sur Twitter, qui me disent voilà Léo, let's go, j'attends ton contenu sur OnlyFans, je vois que tu fais du hard, je vois que tu fais du ci, du ça, du contenu pied, parce que moi mes pieds marchent de fou, vraiment. D'ailleurs, est-ce que tu trouves que j'ai des beaux pieds ou pas? Attends, je vais te montrer. Tu me dis, parce que je crois que t'as la phobie des pieds, non? Non, j'ai pas la phobie des pieds, mais je ne suis pas particulièrement attiré par Parce les que pieds. moi, pour le même, coup, on me dit toujours que j'ai des beaux loin pieds. de là. Ok, écoute, je n'ai pas un radar à pied, Léo, pour te dire Qu'est-ce si... que t'en penses? Bah, T'as c'est des petits- pieds, t'as quoi. des petits pieds quand même. Tu as des Comment pieds? Tu sais, Hormis ça. Tu fais du combien? Tu veux sniffer? Non, merci. Ah, mais non, mais Mais ça contribue à la note du pied que Écoute, tu as je donné. fais pas cette interview pour souffrir, hein. Ok. Mais ça contribue à la note que tu as donnée de mes pieds, non? Mais je vais pas les noter quand même, tes pieds. Bref, en tout cas, mes pieds marchent bien sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, il y en a beaucoup qui me commandent et qui me demandent des collaborations avec mes pieds. Et qui me disent voilà, Léo, est-ce que ça te dirait qu'on fasse une collaboration avec les pieds, etc. Pour faire un peu, tu sais, du contenu un peu dominant, etc. Bref, et voilà. C'est assez incroyable. T'aimes les pieds, toi, ou pas? Quand même. Non, moi, les pieds m'attirent pas. C'est quoi ton Non. kiff folie? Mon kink? Ouais. Il est débile, moi, mon kink. Comment ça, Il est dis Bah, il est nul, quoi. Je vais pas vous faire voyager, quoi. Vas-y. J'ai rien de particulier, moi. Je sais pas. Classique. Ouais, comment tu sais?
J'en étais sûr. Bah, tu m'as déjà entendu le dire peut-être. Non, pas du tout. Ouais, non. Mais un Moi, j'ai été parce que c'est un mec classe et les c'est vraiment Ah, il y a le un truc côté des mecs classe, particulier. genre. Non mais oui, j'ai un en particulier, c'est le gauche. Ah ouais? Bah oui, parce que C'est-à-dire côté. Pourquoi? Et est-ce que toi, tu touches le quand tu fais ton colis? non, par contre, j'aime bien qu'on me le touche. Mais Ah. enfin bref. Non mais c'est parce que quand j'avais 16 ans, j'ai fait un piercing en cachette de ma mère. J'avais fait un piercing, voilà, et je pense que ça m'a laissé une certaine forme de sensibilité. Excuse. Je me suis tatoué du coup j'ai bien depuis parce que ça m'a laissé une sensualité. Mais c'est vrai. Je pense que mon gauche est plus sensible à cause de depuis ça. Et donc du coup, est-ce que t'as bien touché les tétons gauche des mecs? Ah non, par contre, touchez-moi les tétons, non, ça m'intéresse pas. T'es sûr? Oui. Mais ça, vas-y, monte tes tétons, vas-y, monte tes tétons, vas-y. Non, 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 Montre-les, c'est montre-les, côté fais-le gauche. toucher, fais-le toucher, C'est vas-y. côté gauche. Fais-le toucher. Ah non, mais il faut que je donne côté mon gauche. consentement pour Ah, ça. c'est vas-y, ce vas-y, côté-là. vas-y. Montre, C'est ce côté-là. montre-lui au moins debout. Est-ce que j'ai un body. Bah, t'as un Mais téton, montre-lui ouais. de proche, Mais il tu va sais, pas je de ne suis loin. pas ouais, ça. fétichiste des tétons. Hein. Bah montre-lui. Je suis pas fétichiste des tétons. Ah, t'es nul. Eh les garçons, vous êtes venus pour faire de la Ok. prévention, pas pour montrer vos tétons. Hein. Ok, Bah ça va, il a des beaux tétons. Montre Arnaud Non, tes mais, franchement, ouais, franchement, montre-lui c'est tes pas becs, mal. parce Ouais, que et Arnaud toi pour le coup, il a vraiment des bebs. Des bzaises. Non, des Vas-y, boobs. bzaises. Des boobs. Boobs. Des boobs. J'allais dire des bzaises. Non, les bzaises, Ouais. ça se dit aussi. Vas-y, montre tes bzaises pour le J'ai coup. montré là. Parce qu'Arnaud, il a vraiment des gros bzaises. Quand je te dis, il fait du 95D. Des gros pecs. Mais ça, c'est une grosse injustice. Moi, je suis pas pour. Parce que Vas-y, les nanas, elles n'ont pas le droit de montrer leur poitrine. Les Ah mecs ouais, ont le c'est droit de le faire sur les réseaux sociaux. C'est une sacrée injustice. Je me sens mal à l'aise. Oh, putain. Ah oui, ok, ok. Pardon. Désolé. Non, Pardon. c'est vrai, désolé. C'est vrai. Bon. Pour le coup, je suis d'accord, pour le coup, il y a vraiment une grosse Non, différence. Alors que pour le coup, pour moi, je trouve que la poitrine et les pectoraux, Ouais, enfin, après, c'est parce que. c'est pareil. Hein. je sais pas. Après, c'est juste que c'est les pubs et tout le bordel, tout le bazar des C'est réseaux comme ça, sociaux c'est- qui ont voulu l'image de la femme et les C'est seins de le la femme. patriarcat, dirons-nous. Oh là là. Donc là, Ah, vous on fait comme portez ça. deux hauts de votre marque. On a un cadeau pour toi. Numéro 1. Ah bon? Oui, exact. Oui. C'est Mais les ça, nouveaux non. débardeurs et tout qu'on a sortis. Oui, mais moi, vous me faites peur Eh. avec vos cadeaux. Hein. Non, 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 mais franchement. Ah. Tiens. Franchement, attends. Vas-y, montre-lui Arnaud, montre-lui. Ah On non, t'a encore. ramené un petit quelque chose. On t'a ramené un Est-ce petit que quelque je peux chose. le mettre cet été sur mon catamaran? Bien sûr. T'étais Ah parti ouais. en Grèce l'année dernière, Ah non? oui Ouais. J'aime bien la j'en Grèce. Mais j'y j'aime bien la repars Grèce. cette année. Sérieux, en plus, la phobie de l'avion, ça me choque. Bah, Tu peux mais choisir. c'est- Attends, tu peux choisir. Quatre C'est heures de qu'à vol. 3 heures. Tu peux Ah, choisir. 3 heures. Choisir. Waouh. Quelle main, Ah, quelle c'est main. dur ça. Hein. Ah. Goûtez Arnaud. Tu me conseilles une main en particulier? Non? Ah, je t'aide même Allez, pas. j'aime bien la boîte là. Ok, bah alors je te donne ça. Ah, ok, d'accord. Moi, j'avais pas le choix en fait. Je pouvais pas choisir. En fait, bah voilà, t'aurais choisi Allez, ça. vas-y, je te donne je l'autre. me dis ce que t'en penses. Vas-y. Allez, après, je te donne ça, t'inquiète pas. Mais oui, on t'entendra les deux, On quoi te qu'il donnera en les soit. deux. De toute façon, t'auras les deux. Oh, t'inquiète pas. waouh. T'as vu un cadeau T'aimes bien? ici sur ce plateau? C'est un maillot pour cet été. Voilà, Bah sur le ouais, catamaran, sur le catamaran. Ah bah ça, il va faire polémique. T'aimes bien? Ouais. Sérieux? Mais alors, ce qui est, convaincu, le rose, ce qui est la juste couleur. incroyable, non mais très sincèrement. C'est Sérieux? dit que tu devais aimer Alors- le rose. On savait pas pour la Alors, couleur, mais. oui, oui. Voilà. Bah bien sûr. Oui. Au moment où on tourne cette interview, je cherche mon maillot de l'été. Sérieux? Ouais, j'en ai pris 2 léopards, mais je trouve qu'ils coupent mal. Je C'est les du ai- S? M. Oui, Tu mais vois. il taille grand le nôtre. Ça va, Parfait. Il t'a écrit. parfait, je te le dis direct. Je sais, on avait eu ta Ouais, tu ta- tu peux resserrer. et On tout, avait donc, besoin t'inquiète. d'Instagram en venir, t'inquiète même pas, on a trouvé la bonne taille. Ouais, On ouais, s'est non, dit mais aussi. c'est parfait. Non, il va aller. C'est parfait. Et franchement, je cherchais un maillot rose que je ne trouve pas. Et je m'amuse sur tout un tas de sites, tu sais, de revente où il y a multimarques et tout, à taper maillot de bain slip rose. Ah, je suis mort! Parce que je ne porte pas de boxer, je supporte pas ça. Ouais, c'est pas trop ouf, bien c'est vu. pas ouf. Voilà. Mais moi, Franchement, on me, il va trop on me bien critique. t'aller. Vous avez vu la polémique à la suite de mon maillot? Bien sûr. Mais pourquoi? J'ai pas compris. Parce que t'es bonne, mais c'est normal. Non, mais je n'ai pas Au bout d'un compris. moment, quand t'as un bête de corps, normal que C'est tu ça, fais complexer c'est les ça. gens. T'aimes Et bien, tu vas t'as voir- vu et le tu dos vas voir avec aussi ça, là? franchement. T'as le petit carré devant. Alors, franchement, pour le coup, il y a les lacets qui sont un peu longs, c'est fait exprès. J'adore. Et regarde fais un le petit dos. nœud, Je tu pense les ai sincèrement passés. que vous me verrez avec sur le catamaran. hein. Mais c'est sûr, c'est Voilà, sûr. mais- Mais c'est que notre maillot de bain, il fait polémique. Genre, tout le monde veut notre maillot de bain. Tout le monde le veut. On a eu un magazine qui nous a contactés, etc. On est tout le monde. Alors, dis-toi que sur un jean, ça va. Donc, Oui, c'est-à-dire sur un que jean, le ça va. Ouais, Sans ça clair. va, après tu le Regarde resserres, le tu dos fais un avec, petit avec nœud. la petite plaque là, numéro 1. Ah, j'adore! Ok, bah merci les garçons. hein. Franchement, merci beaucoup. Ah, je suis trop content. Je vous promets que je vais le porter. Franchement, c'est pour toi, comme ça tu passes. Le deuxième est à risque. Le deuxième est à risque, tu nous diras ce que t'en Ah ouais, penses. le deuxième c'est. Ah, je c'est- vous jure que je vais le porter. Vous me verrez avec cet été. Ah, j'ai trop hâte. Voilà. Trop hâte. Et le deuxième? Ah, j'avais pas vu. Alors ça, c'est vraiment, c'est un peu plus intimiste entre guillemets. Ah oui. C'est plus
Si tu Alors, vois, Je sais que t'aimes c'est moins, joli. Non, c'est joli. mais Ah, non. c'est plus en mode avec Ah, ton non, non, non. copain, jacuzzi, mode bronzage. Non, attention. j'aime, mais le problème c'est que là c'est une sacrée polémique que je me prends sur les réseaux là. Non, mais t'es Pourquoi pas je me mets sur les réseaux sociaux, c'est juste en mode privé, tu vois. Ah bah parce que c'est... moi je peux t'assurer... Ah ouais, je me prends une sacrée polémique là. Mais bon, je m'en fous. Hein. C'est Mais franchement, franchement, c'est- je te jure, Taille grand. je trouve ça très mignon. Ah ouais? Ah, je trouve ça très sympa. Et en plus, ce qui doit être sympa, c'est que ça bronze. C'est ça. C'est c'est ça. pour le bronzage. Attention, Attends, c'est je te nous qui avons je te montre en mode c'est nous qui caché avons parce que là, designé il y a les produits. YouTube. Attends. Oh là là, j'ai mon jogging qui descend. Ah, j'aime beaucoup. Regardez YouTube. En gros, si vous voulez, l'avantage de nos trucs, c'est que. Enfin, de nos trucs, de nos styles de bain et nos strings, c'est que regarde, après, ça fera ça. Je pense que ça me va en plus. C'est que t'as vraiment un C'est côté sympa. Oui, classe. ça t'as vraiment tire. un- ouais, Ça un te va pas, côté tu m'envoies et stylé. tu me dis et je te renvoie la. Tu la connaissais cette technique? Oui, avec le coup. Ah, mais hyper simple. Bien sûr, c'est pas la même. Ça Là, tira pareil. trop bien, mon loup. Quand j'ai pas envie d'essayer un pantalon par exemple dans un magasin, Sérieux pour Ça savoir marche si tu veux savoir si ça va pas trop te serrer, ce que tu vas acheter, que ce soit le maillot ou le pantalon, tu le mets comme ça. Si les trucs ne se touchent pas, c'est mort. C'est pas ta taille. Ça va te marche serrer, vraiment ça va te faire des bourrelets. Ouais. Et si vraiment t'as genre un petit centimètre de plus, c'est que c'est nickel, ça tire à nickel, est ça beau, va pas en te faire vrai, des hein. bourrelets, ça va pas te serrer. Il est beau, hein. Il est très beau. Ouais. Je pense que ça Faut tira. bronzer, Après, franchement. si c'est un peu trop serré, t'essaieras comme chez toi et tu me diras et on te renverra la taille Mais c'est au-dessus, genre si un peu jamais. échancré, on va avoir mon petit boule. C'est ça. Vite fait, ouais. Ouais, Surtout devant, mais ça c'est fait bien, plus bah, échancré tu un petit seras- peu devant, tu mais pas seras- trop, tu vois. Tu Pas pourras en montrer un mode, petit peu ton corps, tu te sentiras ça. confiant, à l'aise et tout, tu seras bien pour le bronzage. et Ah bon, tout. Arnaud, donne-lui le deuxième paquet. Ah mais merci, mais T'as bien franchement. notre packaging? Ah mais j'adore, vous m'avez gâté les garçons. Mais Bah, non, c'est ça, le numéro un de quand même, Paris, ça, hein. parce que quand même, du coup, c'est quand même notre base aussi de notre marque. Pardon. C'est joli, hein. C'est la base de notre T'aimes marque bien aussi. Ah oui. Elle est belle la boîte. Ah, Ouais. ça fait plaisir. C'est joli. Ça coûte très cher, hein, ça nous a coûté très Oui, je cher. la sais, les production. packaging, quand on est une marque, ça coûte très cher, Ouais, surtout c'est si tu veux horrible. qu'ils sortent un peu de l'ordinaire. Je te Ouais, jure. c'est ça. C'est gravé Alors, je et sais que tout. t'as pas les boxers, mais Ah, mais parce que je l'ai dit juste avant, il faut tester. il faut tester. Il faut tester. Un petit boxer couleur nude, ça c'est sympa. Nude, c'est sympa. Ouais. Eh ben oui, parce que ça va... Je me suis dit pourquoi pas, tu testes, tu nous dis. De toute façon, on te renverra d'autres produits. La Parfait. matière, tout. Ça devrait aller normalement. Ouais, parfait. On a vu ta morpho, et normalement, le S, ça te va, parce que notre S, ça est grand. Après, c'est un peu Oui, extensible. et vous tout. taillez bien un petit peu grand. Ouais, Ça veut dire que si on fait du M, il vaut mieux prendre du S. Si on fait du L, il vaut mieux prendre du M. c'est ça. T'aimes bien? J'aime beaucoup. Matière côtelée 100% coton. Et le 100% petit coton. slip quand même, hein. Ah Très sympa. Le petit slip, j'adore la couleur. T'aimes bien? Pareil, Oui, comme c'est ça, très t'as joli. Le clair, le Oui, ça me- foncé. c'est cuivre et c'est les couleurs de l'été, le cuivre, l'or, tout ça, C'est toutes ces ça, couleurs très c'est chaudes. ça, c'est ça. Avec un petit bronzage et tout, hop, 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 hop. T'as vu? Confort. Extensible, plaque Franchement. en cuir. Ça devrait aller normalement. Autour du cou. Ah Après, ouais, ça plaque se détend en un petit peu cuir. aussi, hein. Bien Mais sûr. vous avez fait les choses bien. Bon, on a payé très oui. cher. hein. On a fait péter le PEL, mon loulou. Ah ouais, dis donc, c'est génial. Mais bravo. Mais c'est Non, beau. De toute franchement, façon, bien, mon les parcours d'auto-entrepreneurs, c'est beau. Les gens qui Bah oui. créent. Je me permets juste de dire, voilà, moi je trouve que c'est vachement plus valorisant ça, quoi. En fait, le Tu problème vois, avec c'est vrai, hein. Sam, le problème, c'est qu'en fait, notre communauté, elle est très C'est que tu vois, on n'est pas sous-estimée. que sur OnlyFans non plus. On est aussi, on est créateur aussi de. On a créé quelque chose, tu vois. C'est ça. Et on a mis en place des choses. Genre, c'est pas du dropshipping, tu vois. C'est nous qui avons tout designé, tu vois. En fait, C'est vraiment un truc On fait partie atypique. on fait partie d'une communauté qui est une minorité à l'heure d'aujourd'hui et l'LGBT en fait c'est très vite tendance entre guillemets dans les sujets des marques hétéros comme voilà Calvin Klein tout le bazar tu Ouais. vois et en fait nous on a voulu un peu se démarquer et en fait proposer justement des produits à notre communauté pour les embellir et leur En montrer France, que bah moi j'ai jamais rien vu on pour notre existe. communauté, tu vois, j'ai jamais rien trouvé, aucune marque qui me convenait pour notre communauté, qui C'est ça. correspondait. Et, Qui avait les mêmes et valeurs avec que Léo, et avec Léo, on voulait toujours faire un truc vraiment. On s'est dit, vas-y, viens, On on veut se crée quelque démarquer. chose. On crée quelque chose pour les Français, pour les étrangers aussi, mais genre dans notre pays, on n'a rien qui pour notre il communauté. n'y a aucune marque LGBT hein. qui est créée pour. En mode notre communauté. sous-vêtements, tout ça, il n'y a aucune marque LGBT. Ou alors, si je te parle des marques LGBT, ça va être des marques de luxe comme Jean-Paul Gaultier, Jacques Mus, où tu en as pour 300, 400 euros pour un top, ça, tu vois. ouais. Chez nous, les sous-vêtements, tu les as pour 20 balles, les débardeurs, tu les as pour 30 balles, tu vois. Parce qu'on veut être une marque accessible, mais LGBT, qui contribue aux mêmes valeurs que notre minorité. Et on a toujours été mis de côté, tu vois, et pas assez, entre guillemets, estimé, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie Bien sûr. au quotidien ou dans le 21e siècle, tu vois. On est très vite une minorité où, encore il y a 3 jours, on était obligé de signer des pétitions de théorie de conversion. On est tu vois. sexualisé, on est mis à l'écart, Voilà. on a toujours un rôle on a toujours des rôles de merde, en fait, clairement. On est là Donc, pour embellir donc, nos personnes, notre communauté, même les trans. donc, vas-y, enfin, viens, on de- devient beau, viens, on devient stylé. Et là, on a voulu créer une marque vraiment qui permet de genre, se démarquer et avoir des produits stylés. Et Voilà. embellir notre Ça, on communauté. sort des t-shirts, des débardeurs, on sort petit à petit, on sort plein de trucs. Voilà. Et ben, embellir en tout cas, notre bravo. communauté. Bravo Et du coup, pour ça. on te laissera découvrir. Ouais, et de fou. tu Ah bah, verras, c'est de la merci. qualité, c'est beau. Merci. c'est stylé. De fou. Voilà, Bravo pour ça le fait plaisir. projet. Merci pour Merci. cette interview que je trouve, c'est ce que je disais à Arnaud pendant que tu es allé aux toilettes, que je trouve extrêmement importante.
En fait, Ah, ça fait plaisir. c'est très important et je tiens à vous dire merci d'avoir choisi de tenir ce discours-là C'est normal. sur mon média parce que c'est un vrai phénomène, les plateformes intimes en 2025, qu'on le veuille ou non, qu'on y adhère ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit choqué ou qu'on ne le soit pas. Ouais. Et c'est important de savoir ce qui se cache aussi dessous, c'est important de savoir à quoi on a affaire parce que c'est quand on sait ce qu'on a devant les yeux qu'on peut le traiter et qu'on peut aussi faire avancer. Et qu'on peut mettre des choses en place. Voilà. Bien sûr. Donc, je suis persuadé que cette interview, elle servira. Peut-être même qu'elle sera regardée dans le terme de la création d'une loi. Qui sait? J'espère. Tu vois, sait-on jamais. Les garçons, on vous retrouve sur vos réseaux sociaux traditionnels. Vos comptes Instagram, c'est IamLeho avec un E à la fin et Arnaud Boy. Le compte TikTok, c'est Bayarno Léo. Ah, j'ai toujours du mal. Arnaud Léo. Bayarno Léo. Dis bien Léo, quoi. Putain, Ouais, merde, quoi. Bye Arnaud Léo. Bayarno Léo. Merci les garçons. Merci à toi, Sam. Merci. Merci de nous avoir Merci regardés. énormément. C'était hyper important, je pense, cette interview. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles personnalités. Toujours des confidences en toute intimité. Vous prenez bien soin de vous Let's et de go. vos proches. On se retrouve bientôt. Bye bye. Merci. Ciao. Gros bisous.